Bonjour, bonjour et bon café. Bonjour à vous. Bienvenue sur ce Café Synapse. Aujourd'hui, le thème, nous allons parler un petit peu beaucoup d'ailleurs, des régressions, toutes les formes de régression que l'on peut faire en hypnose ou pas en hypnose d'ailleurs. On peut avoir accès à la régression de bien des façons. Et je suis pas seul aujourd'hui, je suis avec Jean-Charles Costier pour nous accompagner sur cette heure divertissante, je l'espère, et instructive, je l'espère aussi. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde. Alors Philippe, il va falloir que tu me fasses une régression pour que je me rappelle ce qu'on avait dit qu'on allait dire aujourd'hui, parce que je me souviens de rien. Je dois avouer que c'est un peu pareil. On va faire une discussion un petit peu à bâton rompu, deux, trois éléments qu'on se rappellera au fur et à mesure de la discussion. Qu'est-ce que c'est pour toi une régression? Voilà. Parce que souvent on entend parler de régression, d'hypnose régressive. On entend beaucoup parler comme si c'était une hypnose particulière que l'hypnose régressive. Pour moi, non. Pour moi, l'hypnose, c'est la régression. Donc, je te laisse nous expliquer un peu la régression de ton point de vue et les diverses formes de régression. On va voir si on est d'accord. En fait, c'est vrai que c'est souvent enseigné comme une science à part, comme quelque chose d'extrêmement spécial. Je crois qu'en fait, beaucoup de choses dans ce qu'on utilise au quotidien utilisent des régressions. Notre passé est entremêlé dans notre cerveau. Toutes nos connexions sont connectées à nos souvenirs. Dès qu'on vit quelque chose, on le vit relativement à notre passé. On le vit aussi relativement à notre futur. En fait, je pense pas qu'il y ait un domaine à part qui s'appelle la technique hypnotique régressive. Dès qu'on fait de l'hypnose, on utilise forcément la notion de ce qui est connecté en nous avec notre passé, et y compris avec notre futur. Parce que moi, quand on parle de passé, je pense qu'il faut aussi qu'on parle de futur, de manière systématique. Tu es d'accord là-dessus? Complètement. Certains ont écrit des livres sur l'instant présent, vivre l'instant présent. C'est une des choses les plus difficiles pour l'être humain que vivre l'instant présent. Il est toujours dans son passé, dans les événements qui l'ont constitué, qui l'ont bâti, qui l'ont fait, et à la fois, certains sont dans une futurisation permanente, courent après un futur. Et c'est le futur qui les attire. On est finalement, dans un cas comme dans l'autre, des voyageurs du temps. On passe notre temps à voyager dans le temps, à se rappeler nos émotions, à se rappeler nos souvenirs, à se projeter dans le futur. Donc oui, je suis complètement d'accord avec toi. C'est indissociable. Si on parle de régression, on parle de futurisation aussi, forcément. Après, on peut se demander quelle différence on a dans la représentation de notre passé et la représentation de notre futur, de manière systématique. Moi, je crois que notre passé, il n'existe plus. Il s'est passé, il n'est plus là. La seule chose qui est là, c'est l'instant présent. En effet, là-dessus, on est tous d'accord. Maintenant, il y a plein de gens qui font une énorme différence entre le passé et le futur parce qu'ils disent « Ah oui, mais mon passé, je l'ai vécu. Alors que mon futur, je ne l'ai pas encore vécu, donc je ne sais pas du tout comment il sera représenté. » Et ouais, je ne sais pas. Mais en fait, mon passé non plus, je ne sais pas du tout. C'est pas parce que je l'ai vécu que j'en ai une image vraie. Mon futur, je ne peux pas en avoir une image vraie. Mon passé, je ne peux pas en avoir une image vraie. Donc, quelque part, la seule réalité à laquelle je suis confronté avec un mode d'accès extrêmement flouté, c'est le présent. Et derrière, on a des marges de manœuvre fantastiques au niveau des représentations qu'on peut faire de notre passé, au niveau des représentations qu'on peut faire de notre futur. Maintenant, notre passé, très souvent, on arrivera à le voir de manière associée. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les images nous sont venues. Quand je dis associées, ça veut dire que je ne me vois pas dans le film, je suis dans ce qui se passe et je vois ce qui se passe autour de moi. Donc je sais me rappeler ça de cette manière-là, alors que mon futur, c'est difficile de le construire de manière associée. Très souvent, je me représente mon futur de manière dissociée. Qu'est-ce que tu en penses, Philippe?
Je pense que c'est juste parce que notre construction de la réalité, j'en ai un peu parlé hier, est sur une construction associée-dissociée. Notre construction de la réalité, c'est j'ai vécu le passé de manière émotionnelle. Puis, comme il est passé, je me penche dessus et j'en ai une autre vision qui est une vision plus analytique où je réfléchis à l'événement et je réfléchis aux conséquences que cet événement a eu sur moi. Donc, j'ai deux visions. Une vision qui est la construction émotionnelle associée et une construction dissociée. Et pour notre cerveau, ces deux phases, la phase où j'analyse, je pense à mon passé, et la phase où je l'ai vécu émotionnellement fabrique la réalité. Donc pour notre futur, souvent, c'est ça. Pour notre futur, souvent, on va se projeter et en avoir un raisonnement de notre futur. Qu'est-ce que je voudrais? Et intellectuellement, je vais construire une image de ce que je voudrais, mais elle n'est pas vécue. Elle est purement intellectuelle. Donc, on n'a que la phase dissociée. Pour bien vivre notre futur de manière réelle, la seule façon dont notre cerveau fabrique une réalité, c'est associé, dissocié. Donc, si je me projette dans le futur et que je le vis pleinement, ce futur, de manière émotionnelle, ben pour mon cerveau, ce futur, c'est du passé. Parce que j'ai les deux éléments qui le constituent. Ben, ce que je propose là maintenant, c'est on va se focaliser un petit peu plus sur le passé. Donc, ce que je propose, c'est qu'on se dise, voilà, mon inconscient est capable de me faire des propositions à mon insu. Ça vous est peut-être déjà arrivé d'avoir un flash, de voir quelque chose et que ça vous ramène à un moment de votre passé. Certains d'entre vous, certains d'entre nous accèdent très facilement à des images, puis d'autres accèdent pas super facilement à des images. Alors, d'abord, pour pouvoir travailler sur des techniques de régression, moi, ce que j'aime bien, c'est entraîner les gens à des techniques visuelles pour leur permettre de s'entraîner. Et l'exercice que j'utilise, c'est l'exercice où, et je vais vous proposer de le faire là maintenant, je vais vous proposer de faire cet exercice. Vous allez, comme d'habitude, vous installer confortablement, mais c'est peut-être déjà le cas, vous êtes installé confortablement. Et ce que je vous propose, c'est tout simplement de fermer les yeux. De fermer les yeux et d'imaginer devant vous une porte. Cette porte, c'est une porte qui ouvre sur une pièce, et dans cette pièce, il y a une table. Juste une table, rien qu'une table, il n'y a que ça. Ce que je vous demande, c'est de visualiser une porte. Alors vous pouvez choisir de l'avoir ouverte ou fermée, cette porte, et si elle est fermée, vous savez que derrière, il y a une pièce entièrement vide avec une seule chose, une table. Et ce que je vous demande, c'est d'ouvrir la porte et de regarder cette table. Je me demande bien comment elle est. Est-ce qu'elle est en bois? Est-ce qu'elle est en quelle matière elle est? Voilà, vous voyez ça. Et vous refermez la porte. Et là maintenant, ce que je vous demande, c'est de demander à votre inconscient de poser quelque chose sur la table. N'importe quoi. Quelque chose de surprenant. Alors, vous voyez que là, en faisant cette demande, vous avez peut-être déjà des choses qui vous viennent, mais ce sera peut-être pas ce que votre inconscient vous proposera. Donc, je vais compter jusqu'à 3, et à 3, vous ouvrez la porte. Mais d'abord, vous formulez dans votre tête cette phrase. Je demande à mon inconscient de poser quelque chose sur la table. Quand vous avez fait ça, vous comptez jusqu'à 3, et à 3, vous imaginez, toujours avec les yeux fermés, que la porte s'ouvre. Vous regardez ce qu'il y a sur la table. Vous refermez la porte. Et s'il n'y avait rien sur la table, vous pouvez redemander à votre inconscient de poser autre chose. Et on va le faire plusieurs fois. Vous allez le faire 5 fois d'affilée. Et vous pouvez, pour ceux qui sont bien entraînés et ceux pour lesquels ça marche, choisir de le faire encore plus vite. Vous pouvez le faire avec 10 ouvertures par seconde et à chaque fois vous voyez un objet différent. Vous demandez à votre inconscient de vous proposer des choses qui sont sur la table. Et puis, quand vous l'aurez suffisamment fait, ce que je vous propose, tout simplement, c'est là de demander à votre inconscient de poser quelque chose de vraiment étrange sur la table. Et vous ouvrez la porte. Vous regardez ce que vous obtenez. Et vous refermez la porte. Eh bien, vous voyez, cet exercice, c'est juste une introduction. Et là, maintenant, ce que je vous propose, c'est tout simplement, derrière la porte,
vous allez accéder à un moment de votre passé, un moment dont vous n'avez pas conscience, un moment que vous n'allez pas diriger. Vous demandez à votre inconscient, tiens, puisque c'est la pause café, on va demander à notre inconscient un moment agréable. Vous allez demander à votre inconscient de choisir un moment agréable de votre passé. Ça peut être votre petite enfance, votre adolescence, ça peut être votre âge adulte, ça peut être n'importe quand. Vous ouvrez la porte et vous accédez à ce moment-là. Vous refermez la porte, puis vous demandez un autre moment et vous ouvrez encore la porte et vous accédez à un autre moment, puis vous refermez encore la porte et ainsi de suite, autant de fois que vous voulez, jusqu'au moment où vous pourrez tout simplement revenir ici, revenir dans réouvrir les yeux, vous réinstaller et vous remettre devant l'écran. Et j'aimerais bien, moi, là, quand vous serez prêt, que certaines personnes partagent sur la première partie, sur ce qu'ils ont vu sur la table, sur ce qu'ils ont vu de plus étrange, si certains ont eu accès à des choses étranges, et puis partagent, voir s'ils sont arrivés à accéder à des moments de leur vie qui étaient des moments soit oubliés, soit des moments où ils se disent, tiens, mais comment se fait-il que mon inconscient a choisi ce moment-là? Voilà. Très très bien. Du coup, vous pouvez revenir ici et éventuellement partager via le live comment. Ah ben voilà. Donc Céline a vu un vélo sur sa table. Un verre d'eau, un poulpe. C'est bizarre quand même, hein, ce qui vient. Hein. Alors, des fois, on peut se demander comment on est programmé. Parce que on fait juste une demande à notre inconscient. Génial. Pourquoi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là? Alors, des momies et ma petite enfance avec mes frères. Alors, les momies, on en parlera peut-être dans la dernière partie de ce chat. Hein, Philippe? On en parlera. Peut-être, oui. J'aime beaucoup cet exercice parce que très souvent il y a des gens qui me disent ah mais moi c'est le tableau noir, tu me demandes d'imaginer des choses et je vois rien, et très souvent je pense que nous avons tous ce qu'on appelle du visuel construit, c'est-à-dire une manière de visualiser les choses comme si on avait un écran sur lequel on était capable de se projeter un film à l'intérieur de notre tête, et on a tous cette faculté. Il y a juste que on en a tellement pas l'utilité pour certains d'entre nous que cette fonction disparaît, que cette fonction on s'entraîne pas. Il suffit de faire des exercices de ce type-là et on rééduque ce qu'on appelle notre visuel construit. Ok, il y a des retours, première bonne expérience. Une rencontre, il y a de bons retours, oui. Ok. Voilà. La façon de réaliser là c'est un exercice que tu nous as proposé, qui entraîne notre imaginaire, qui entraîne notre lien entre conscient et inconscient, la passerelle entre notre conscient et notre inconscient. Ça donne l'entraînement. Cette passerelle est plus ou moins hermétique suivant les personnes, plus ou moins fluide à traverser suivant d'autres personnes. On n'est pas tous pareils par rapport à l'intuition, pas tous pareils par rapport à l'accès facile à nos souvenirs. Parce qu'il y a des mécanismes de protection, parce qu'il y a des choses qui nous permettent de rester ancrés dans le réel aussi d'aujourd'hui, de maintenant, qui ne facilitaient pas forcément la chose. Ceux qui font de la méditation, ceux qui ont plus facilement accès à ce lâcher-prise, qui est nécessaire pour passer entre ces deux mondes, que les autres. Pourtant, on sait tous l'être. On sait tous l'être et on l'est de manière non réfléchie, non automatique, quand on est dans nos automatismes. Quand par exemple,
Je veux parler par là des façons de faire un voyage dans notre histoire d'aujourd'hui, de notre vie d'aujourd'hui, ou dans certains cas, pour ceux qui y croient, de notre vie au-delà d'aujourd'hui, bien avant aujourd'hui. On va utiliser pour faire ces régressions ce qu'on appelle des ponts. C'est une notion qui est très connue dans le monde de l'hypnose hellmanienne ou autre forme d'hypnose, peu dans le monde ericksonien, et pourtant Erickson utilisait pas mal ça, en l'appelant pas toujours par son nom, puisque le nom officiel c'est pont. On a 3 types de ponts. On a les ponts langagiers, les ponts affectifs, qui sont les ponts émotionnels, qui sont l'utilisation de nos émotions, c'est ce qu'on va utiliser le plus fréquemment. Et enfin, les ponts où on va utiliser le kinesthésique. Les ponts, quand on a une douleur, d'où vient cette douleur? Quand on a une émotion qui est plus corporelle, un ressenti plus corporel qu'on n'explique pas, où on a des douleurs, des rhumatismes, des choses comme ça que le médecin évidemment n'explique pas. Ces douleurs-là qui peuvent être psychologiques, qui peuvent être ramenées par notre histoire, on peut accéder à la racine d'origine très facilement par un pont. Donc les ponts qu'on utilise le plus fréquemment, ce sont les ponts affectifs, les ponts émotionnels. En utilisant vos émotions, vous pouvez très vite fait faire une régression. Il n'y a pas besoin de protocole très complexe pour utiliser l'émotion qui va vous guider à sa racine. Comment expliquer ça? Bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de la roue PNL, de l'index de computation, mais globalement, chaque fois que vous avez appris une émotion, vous l'avez ancrée à une gâchette qui est une gâchette visuelle, auditive ou kinesthésique. C'est-à-dire quand vous avez appris cette émotion, la première fois que vous l'avez vécue ou vu quelqu'un la vivre, vous avez ancré cette émotion à un déclencheur qui est inconscient. Et comme votre cerveau, plusieurs fois par seconde, il fait des comparaisons entre la situation que vous vivez et ce déclencheur, quand il trouve une correspondance à la situation que vous vivez avec une situation antérieurement vécue, il va dire ah ben ça ressemble à ça, donc c'est pareil, donc je déclenche l'émotion que j'ai appris à ce moment-là. C'est comme ça que nous fonctionnons, c'est comme ça que nos émotions prennent le dessus sur nous, nos angoisses des fois, ou des émotions positives aussi, on peut recontacter comme ça. Donc, chaque fois que votre cerveau compare ce que vous vivez à quelque chose qu'il a déjà vécu, il va chercher l'émotion du moment de la première fois où vous l'avez vécu. Et du coup, cette émotion prend le dessus sur vous. Hier, je vous disais, quand mon patron m'écrit dessus, c'est pas mon patron, il n'a pas le pouvoir de déclencher une émotion chez moi. Mais moi, je l'ai. La fois où j'ai appris cette émotion, quand mon père me faisait des remontrances un peu fortes des fois, quand je n'avais pas fait mes devoirs, par exemple, c'est cette émotion-là qui vient de reprendre le dessus. Donc là, je suis sur un pont affectif que je fais instantanément, naturellement. Là, et ça, je le fais tout le temps, toute la journée, tout le monde. Donc, on a cette capacité à le faire très facilement. C'est une régression en âge. C'est je reviens au moment où j'ai connu cette première émotion. J'y reviens pas consciemment, j'y reviens inconsciemment, mais c'est exactement ça. Et pour les douleurs physiques, corporelles, on appelle ça un pont somatique, on peut faire la même chose. S'il n'y a pas de cause physique à la douleur que vous ressentez, on peut, en hypnose, se servir de cette sensation-là pour revenir à ce qui la génère au départ. Il y a une troisième type de pont qui est un peu plus compliqué, je ne rentrerai pas dans le débat sur ce pont-là, qui est le pont langagier. Quand vous parlez, l'émotion que vous mettez dans les intonations de vos mots sont porteuses des émotions quand vous les avez appris, ou ce qu'ils représentent profondément en termes de valeur pour vous. Si on appuie sur ces mots-là, si on vous les fait répéter en boucle et si on appuie dessus, si on les saisit au vol, et là, ça demande une calibration et être attentif vraiment aux phrases de la personne et vraiment aux mots qui sont appuyés. Si vous appuyez dessus, vous pouvez, en quelques phrases, faire une régression en âge vers le moment où l'émotion qui était dans ce mot-là s'est ancrée dans la personne et lui faire revivre et revisiter cet événement dont elle n'est pas forcément totalement consciente. Jean-Charles, je suis un peu monopolisé la parole. Là. Ben, c'est pas la première fois, Philippe. Hein. Alors, on n'a pas dit,
qui était le timekeeper dans cette, c'est toi le timekeeper, c'est ça? Non, Non, on est tous les deux. ah, c'est tous les deux. Donc, on va dire que quand c'est toi qui parles, c'est moi qui dois te ramener. Ok, on va faire comme ça. Donc, en fait, si je comprends bien ce que tu dis, ça veut dire que nos émotions sont pas vraiment purement de la sensation, mais sont en fait, d'une certaine manière, un rappel. euh, Chacune de nos émotions est une régression en âge. À chaque fois qu'on ressent une émotion, c'est le rappel du moment originel de la première fois qu'on a vécu cette émotion. Oui, tout à fait. C'est exactement ça. Et puis, il y avoir des occurrences qui s'enchaînent en plus, qui sont répétitives. Je vois qu'il y a une question qui me dit le mot trigger est plus utilisé. Oui, en anglais. Là, j'essaie de franciser les choses. En français, on appelle ça une gâchette émotionnelle. Mais le mot utilisé en anglo-saxon, c'est vraiment trigger. Ça veut dire déclencheur, Ça veut dire gâchette. déclencheur. Ouais. Alors, tout à l'heure, on a dit un truc sur les différentes. Tu auras un exercice prévu sur les points affectifs tout à l'heure. Oui, on peut essayer d'en faire un dans un moment, oui, si tu veux, oui. Ok, parce que moi, je voudrais revenir sur quelque chose qu'on a dit tout à l'heure. Oui. C'est cette histoire de passé et de futur. Et on a dit que on vivait la plupart du temps notre passé de manière associée, parce que c'est comme ça qu'on a encodé l'image du souvenir. Par contre, notre futur, comme on le pense de manière intellectuelle, plutôt plutôt logique, quel est mon futur logique en quelque sorte, on le vit plutôt dissocié. Ben, moi je propose qu'on fasse un exercice dans lequel on fait non pas une régression dans notre passé, mais je vais vous proposer une régression dans votre futur. Pourquoi vous ne feriez pas une régression dans votre futur? Mais ça peut pas être une régression, Jean-Charles, vu que on l'a pas encore vécu. Bah, je sais pas si vous n'avez pas déjà vécu votre passé. Ça, je trouve que c'est une croyance. Mais bon, partons pas dans des discussions philosophiques comme ça. Je vous propose juste un petit exercice. Encore une fois, je vais vous proposer, et j'ai vu des commentaires de gens qui n'ont pas eu le temps tout à l'heure, parce que je suis allé un petit peu trop vite, donc je vais un petit peu ralentir, et je vous propose de vous réinstaller confortablement. Je vous propose de vous réinstaller confortablement, peut-être de prendre une grande respiration, peut-être de détendre vos épaules, à moins que ce soit vos jambes, vos mains, vos pieds, et de fermer les yeux, et d'imaginer que vous descendez un escalier. Et tout en descendant cet escalier, marche après marche, en sentant le sol sous vos pas, de voir devant vous s'approcher, en bas de l'escalier, une porte. Imaginez cette porte, voyez cette porte, voyez-la s'approcher. Je ne sais pas si cet escalier est grand ou petit, mais vous le descendez à votre rythme, à votre manière, jusqu'au moment où vous êtes suffisamment près de la porte pour voir ce qu'il y a écrit dessus. Dessus, il y a écrit futur positif. Et vous descendez encore les marches pour vous approcher. Vous voyez cette porte avec toutes ses caractéristiques, sa matière, sa forme, sa taille. Peut-être que c'est une toute petite porte par laquelle il va falloir se pencher pour passer comme Alice au pays des merveilles, ou peut-être que c'est une grande porte, bien décorée, à double battant. Et quand vous êtes devant cette porte, avec cette inscription, vous pouvez ressentir toute l'émotion que vous avez d'être là. Un petit peu comme si vous alliez rentrer dans un endroit important. Et vous pouvez juste poser votre poignet dessus. Vous posez votre poignet sur la porte. Vous posez votre main sur la poignée. Vous ouvrez la porte. Et vous rentrez dans cet endroit. Et dans cet endroit, votre inconscient va vous projeter dans des moments de votre futur. Des moments de votre futur positif. Et ce que je vous propose, c'est dans tout ce que vous verrez, de sentir le sol sous vos pieds, de sentir à l'intérieur de vous toutes les sensations que vous avez d'être dans ce futur, de vous sentir à l'âge que vous avez choisi dans ce futur. Peut-être que c'est quelques semaines après le jour de cette conférence. Peut-être que c'est
quelques années, peut-être que c'est beaucoup d'années, et vous allez vous ressentir dans ce futur positif. Vous allez ressentir toutes vos sensations, et toutes les émotions également. Et vous allez voir ce qui se passe autour de vous. Votre inconscient va vous proposer des événements, des gens, peut-être certaines personnes sont là, d'autres n'y sont pas. Vous voyez ces événements, et vous ressentez comment, au fur et à mesure que ces événements se passent, comment vous ressentez les émotions qui viennent en vivant ces événements. Je ne sais pas si vous êtes à l'intérieur ou si vous êtes à l'extérieur, si vous sentez la chaleur d'un feu ou d'une pièce ou d'un chauffage, ou si vous sentez l'air frais ou chaud qui est à l'extérieur de vous, si vous sentez les odeurs des lieux où vous êtes. Je ne sais pas si vous entendez les sons de tout ce qui est autour de vous et à quel point vous les entendez. Et au fur et à mesure, vous prenez conscience à un autre niveau de tout ce qui se passe autour de vous et des répercussions que cela a à l'intérieur de vous afin de pouvoir vous promener dans votre futur positif. Et quand vous aurez vu ce moment-là, vous pourrez aller dans un autre et un autre, faire ce que je vous dis ou faire complètement autre chose, tout en sachant que à la fin, c'est votre inconscient qui vous propose toutes les représentations qui sont autour de vous. Vous allez à votre rythme, à votre manière, dans ces moments-là, facilement, simplement, en y prenant tous les apprentissages. Mon père me disait qu'on apprend de notre passé. Et aujourd'hui, je me demande, et si on pouvait apprendre de son futur? Vous voyez ces moments-là, vous vous les représentez, et surtout, vous ressentez ce qu'ils vous procurent de connu ou de nouveau, de très agréable ou juste d'agréable. Vous pouvez, à votre rythme, à votre manière, vous représenter tout ça, facilement et simplement, autant de temps que nécessaire. Et votre inconscient peut se mettre à vous permettre de voir ces moments de manière plus ralentie, ou alors de manière encore plus accélérée, pour vous projeter dans encore plus de représentations, et vous permettre de ressentir à chaque fois les émotions et les différents apprentissages que vous réalisez dans ces représentations. Toujours à votre rythme, toujours à votre manière, facilement, simplement. Allez encore plus dans ce futur positif. Autant de temps que nécessaire jusqu'au moment où votre inconscient commencera peut-être à ralentir, peut-être à vous dire c'est bien, tu as vu plein de choses, maintenant il est temps de sortir de cette pièce. Et à ce moment-là, vous pourrez tout simplement ressortir de cette pièce, fort de tous ces apprentissages. Remonter les marches de l'escalier à votre rythme, à votre manière. Les remonter peut-être de temps en temps, en tournant votre regard vers cette porte qui s'éloigne, et en sachant que cette porte que vous avez construite là est toujours à votre disposition, quelque part à l'intérieur de vous, et le sera toujours, si c'est nécessaire, peut-être à chaque fois que vous vous coucherez la nuit, ou alors tout simplement à chaque fois que vous posez les mains sur le volant de votre voiture. Vous pouvez tout simplement réaccéder à tout ce qui est positif dans votre futur positif et remonter les marches pensif, amusé ou dans n'importe quel état d'esprit sur cette formidable
expérience que vous venez de construire. Et quand vous serez arrivé en haut de cet escalier, vous pourrez prendre tout le temps nécessaire pour revenir, réouvrir les yeux, vous remettre devant votre écran, prendre tout le temps. Et pour vous aider, je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, ce sera le moment pour vous de songer à ouvrir les yeux. 1, 2, 3. Bien. Bonjour tout le monde. Ok, donc il y a des commentaires. Il y a différentes expériences qui sont en train de s'exprimer sur l'écran. Alors, il y a ceux qui voient rien. Un petit coucou particulier à Cathy. Salut. Et puis, il y a quelques personnes qui ont des représentations. Je suis descendu en courant quand je n'avais pas refermé la porte. Alors, Roussel, et est-ce que ce calme a une odeur? Mais oui, bien sûr, pourquoi pas. Un goût même. Oui, oui, oui. Bien, bien. Bon, alors, vous voyez, en fait, la régression, on est dans une représentation. Certaines personnes écrivent, moi, j'arrive pas à voir mon futur. En fait, c'est parce qu'on n'est pas sûr que c'est quelque chose qui va se passer. Donc, souvent, on a un filtre qui vient nous empêcher d'accéder à une représentation. Pourtant, ces représentations sont possibles d'être créées. On ne sait pas si ça se passera comme ça. Mais comme on ne sait pas si notre passé s'est vraiment passé comme on le voit, de toute façon, ça revient absolument au même. Voilà. Donc, c'était une idée saugrenue de vous proposer de travailler la régression en âge en travaillant sur le futur. Et ça peut être un énorme moteur aussi. Ça peut être un énorme moteur si on sait ce que l'on veut. C'est exactement comme une détermination d'objectif. Dans une détermination d'objectif, si je sais ce que je ne veux pas et pas ce que je veux obtenir, je ne vais pas avoir le moteur pour y aller. Et là, c'est pareil. Si je sais ce que je veux, je peux le concrétiser en fait une image qui soit super attractive pour mon cerveau. Si par contre, je n'ai pas de vision dans le sens où je n'ai pas de désir fort pour mon futur, je vais avoir du mal à construire une représentation future. Il faut d'abord partir d'une représentation positive, c'est-à-dire je veux cela, et avoir la volonté. Non pas je ne veux plus vivre quelque chose ou je voudrais plus ou moins, mais vraiment un je veux. Si j'ai un je veux, je peux facilement construire une représentation émotionnelle à partir de là. Je voudrais revenir sur des choses que j'ai vu passer dans les commentaires au niveau des ponts. Quelqu'un me disait c'est comme les ancrages. Non, non. L'ancrage, quand vous faites une ancre, vous partez déjà de la sensation et vous n'utilisez pas la sensation pour aller quelque part, sauf quand vous faites une ancre de recherche. Seules les ancres de recherche sont des ponts. Les autres, c'est juste, vous contactez d'abord le souvenir, vous faites augmenter l'émotion et vous ancrez cette émotion-là. Donc, vous êtes déjà dans la projection sur le passé avant l'ancrage, avant de poser l'ancre. Par contre, quand vous partez d'une émotion, une émotion négative que vit la personne, ou une sensation négative, vous allez l'ancrer là, et là, elle va vous ramener, si vous faites une exploration de ligne de temps, ligne de vie, une reconstruction de ligne de vie aussi, c'est des ancres, on appelle ça des ancres de recherche. Donc, les ponts affectifs ou somatiques, et on va parler de ponts affectifs, pas de ponts émotionnels. Parce que si on le qualifie de pont émotionnel, ça veut dire qu'on restreint son champ à tout ce qui est du ressenti purement émotionnel. Or, en PNL, on parle d'état interne, on ne parle pas d'émotion.
Et quand on parle d'affect, on en parle au sens américain du terme. C'est-à-dire qu'un affect au sens américain du terme, c'est quelque chose qui est plus vaste que juste une émotion. Ça peut être un ressenti extérieur aussi. Donc, c'est quelque chose que l'on vit, mais qui n'est pas la différence avec le pont somatique. Le pont somatique, c'est une douleur musculaire, une douleur, une limitation de mouvement. C'est vraiment quelque chose qui est dans le corps et qui émane du corps. Nous, quand on parle d'affect, on parle d'émotions, d'angoisse, de sensations internes ou externes. En thérapie brève, on fait la différence entre les sensations et les émotions. En PNL, on n'a pas ça. On a tout regroupé dans une même case qui sont les états internes. Voilà. Les états internes, c'est le cumul de sensations et d'émotions qui peuvent être internes ou externes, souvent qui génèrent, les sensations externes génèrent des émotions ou des sensations internes. Tout ça, c'est une seule case. C'est pour ça qu'on n'appelle pas ça un pont affectif, on appelle ça un pont affectif et pas un pont émotionnel, parce que ça serait restrictif de l'appeler un pont émotionnel. On est sur un spectre, il faut le comprendre, qui est plus large que ça. Peut-être que pour mieux comprendre, ce serait bien que tu nous fasses faire ton exercice sur le point émotionnel. Ah, mais vu le temps qui nous reste, je vous le ferai faire, mais je vous le ferai faire en même temps que notre voyage. J'avais projeté de vous faire 2 exercices, je vais vous les grouper en un seul. Quoique, il nous reste assez de temps. Oui, il reste 23 minutes. Vas-y. Ouais, je voudrais que tu nous parles un peu des diverses formes de régression. On a 4 catégories de régression particulières. Oui, là, on a vu, mais quelle façon, pas comment on arrive à recontacter le passé. On l'a vu à travers des ponts, à travers des inductions, mais quel type de voyage on peut faire? Alors, quand on parle du passé, souvent, si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche, on prend un petit peu des risques. Déjà de ne pas trouver ce qu'on cherche et du coup 4 types de régression pour être plus stratégique dans l'accompagnement qu'on va faire. Le premier type de régression, c'est un type de régression où on va utiliser des réponses idéomotrices, c'est-à-dire que la personne, on va l'accompagner dans la transe. On va l'accompagner dans un niveau de transe où elle a déconnecté, donc un niveau de transe plutôt pas mal, 4, allez, on va dire 4e niveau de transe. À partir de ce niveau-là, où la personne, elle est plus vraiment là, quoi. Elle écoute plus ce qu'on dit, elle est plus en train d'utiliser son conscient pour détricoter ce qu'on est en train de lui raconter. Ou si elle le fait, en tout cas, c'est sans interagir et on va utiliser des signes idéomoteurs. Par exemple, pour une personne qui aurait perdu un objet et qui chercherait à le retrouver, ça pourrait être assez chouette d'utiliser cette technique où la personne est en transe et puis on utilise un signe idéomoteur est-ce que l'objet est plutôt dans ta maison ou à l'extérieur de ta maison? Réponds oui dans ta maison. Alors on a 2 signes, on a un oui, un non, et est-ce que l'objet est dans ta maison? Hop, ah non. Et du coup, on va faire l'enquête. On va faire l'enquête avec des signes idéomoteurs. C'est un peu est-ce que je chauffe ou pas, mais quelque part, on va utiliser le fait que la personne, là, pendant cette régression, on est dans une régression, vu qu'on utilise le passé, mais la personne n'accède pas à des éléments cognitifs. Du coup, ça se passe vraiment à un niveau inconscient. Pas toujours facile à générer, mais bon, on peut tenter sa chance sur ce genre de choses. Le deuxième type, ça va être une régression pour la reconstruction de la mémoire. Alors, il y a des événements de notre passé. Et il y a des événements de notre passé, on s'en souvient plus, on ne sait pas qu'ils sont là, et du coup, l'idée, c'est pas de revivre le moment. L'idée, c'est de se rappeler qu'il a eu lieu. Et ça peut être écologique pour une personne de se rappeler que le moment a eu lieu sans revivre le moment, en fonction de ce qui s'y est passé. Je vous laisse imaginer les différentes configurations possibles, mais si on est devant quelque chose assez traumatisant, c'est peut-être mieux que la personne se rappelle, en effet, qu'elle réaccède. Bon, c'est peut-être mieux qu'elle y réaccède pas, hein,
Mais si ça arrive dans une régression, ça peut être chouette qu'elle y accède sans revivre le moment, juste avec « oui, je me souviens que ce moment a eu lieu », sans créer de représentation sur le moment. Le troisième type de régression, ça va être une régression visuelle en position dissociée. C'est-à-dire que je vais me rappeler d'un moment et dans la reconstruction de ce moment, je vais revivre le moment, mais je vais le revivre en position dissociée. D'ailleurs, c'est souvent de cette manière-là, en position dissociée, que certaines personnes se souviennent d'un trauma, parce que c'est une protection de revivre un moment difficile de manière dissociée. Donc, troisième, régression visuelle. Donc, on visualise l'événement du passé. Quatrième, régression vécue. Donc, c'est une régression où là, on revit le moment. Et c'est un petit peu comme ce qu'on a fait là dans le futur positif. On revit le moment et on est pleinement associé. D'ailleurs, si vous voulez ancrer une ressource et ancrer une ressource positive, je sais pas, je veux me sentir comme je me sentais quand j'ai levé la coupe après avoir gagné cette compétition. Ben, si vous faites voir l'image de moi en train de lever la coupe, enfin de la personne en train de lever la coupe, bah, la personne, elle accédera à une émotion de type désirabilité. Je désire, ce moment m'apporte du plaisir, mais elle ressentira pas ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Alors que si elle sent le métal de la coupe, et si elle sent qu'elle est en train de faire le geste, elle va réaccéder vraiment à ce qu'elle a vécu à ce moment-là. Donc en fait, vous voyez 4 types de régression que vous pouvez utiliser de manière stratégique en fonction de ce que vous avez à faire. Voilà. Souvent, on voit la régression comme une seule façon. On n'imagine pas ces 4 types de régression qui peuvent être complètement des axes de travail différents, dans certains cas plus pertinents les uns que les autres en fonction de ce qu'on veut travailler. Pour la régression par pont affectif, je vous propose une petite expérience si vous voulez la vivre. Hein. Donc, je vous propose une petite expérience. On va aller chercher, si vous voulez, un événement de votre vie d'aujourd'hui, qui est un événement le plus, peut-être de votre enfance, un moment de bonheur de votre enfance, un moment particulier. Quelle émotion vous serait nécessaire aujourd'hui? Pensez à ça. Pensez à quelle émotion vous serait nécessaire aujourd'hui, quelle émotion vous voudriez retrouver. Là, juste pour un sentiment de plénitude, un sentiment de liberté, un sentiment de bonheur aussi. Donc, prenons une émotion fortement positive que vous avez peut-être un jour connue et on va essayer d'investir cette émotion en vous, que vous la ressentiez en vous, cette émotion. Maintenant, fermez vos yeux et même si vous ne la ressentez pas, vous savez quelle émotion vous voulez vivre. Et je vous propose maintenant de vous imaginer, soit, pour ceux qui aiment la technologie, comme un satellite qui tourne autour de la Terre, soit comme un oiseau qui vole très très haut dans les cieux, mais vraiment très haut. Et vous allez contacter cette émotion et rendre ce satellite ou cet oiseau porteur de cette émotion. Vous allez essayer d'entrer le plus pleinement. Ne laissez que de la présence dans votre tête pour les images liées à cette émotion et à l'oiseau qui vole. Et puis, vous allez faire un survol de la Terre, faire tout le tour de la Terre. Tout le tour en observant une Terre sans nuages, une Terre où vous voyez de très très haut, vous voyez toute la surface de la planète qui se dessine, qui est ensoleillée. Et vous tournez, vous voyez chaque élément. Et puis il y a un endroit, une région particulière, quelque chose de particulier. Et vous sentez que, à plusieurs endroits, dans plusieurs régions peut-être, vous êtes attiré par une émotion qui est du registre de celle que vous recherchez. Et quand vous regardez le paysage vu du dessus, vous sentez plusieurs endroits, peut-être plusieurs pays, plusieurs villes,
plusieurs régions, certaines peut-être que vous connaissez, d'autres que vous ne connaissez pas, et vous sentez des émotions se dégager, et comme une attraction venir de plusieurs points, comme ça. Et quand vous avez senti cette attraction, plusieurs points qui vous attirent, vous ouvrez juste les yeux et vous les refermez. Et puis vous repartez. Vous repartez pour encore un tour autour de la Terre, en observant les mers, les plaines, les montagnes, en observant tout le paysage. Et là, maintenant, vous pouvez sentir des endroits qui vous repoussent plutôt, des endroits où vous n'avez pas envie d'aller, des endroits où vous sentez quelque chose qui ne vous attire pas du tout, vous repousse carrément. Et quand vous ressentez ces endroits-là, peut-être sont-ils nombreux, peut-être juste quelques-uns, vous ouvrez les yeux et vous les refermez. Avant de faire un troisième survol de la Terre, un troisième survol dans lequel, cette fois-ci, vous allez voir des éléments positifs, des sensations positives naître en vous, et des endroits particuliers dans des villes que vous connaissez peut-être, des pays que vous ne connaissez peut-être pas, des choses qui vous attirent, des choses qui vont être plus fortes à un endroit qu'à un autre. Et quand vous sentirez un endroit particulier qui vous attire plus qu'un autre, là, vous allez vous laisser glisser, vous allez vous laisser descendre, comme si vous descendiez en douceur pour venir vous poser. Vous posez vos deux pieds sur le sol, dans un lieu différent, dans un lieu que vous connaissez peut-être, que vous reconnaissez peut-être. Et regardez vos pieds, et regardez vos jambes, maintenant que vous êtes posé dans ce lieu. Quel âge avez-vous? Et regardez l'émotion que vous vivez qui vous a envahi à ce moment-là. Et regardez autour de vous. Dans quelle scène êtes-vous descendu? Comment êtes-vous habillé? Que comprenez-vous quand vous regardez autour de vous? C'est le jour, c'est la nuit? Quelles sont vos émotions à l'intérieur? Cette émotion est-elle bien alignée? Est-elle pleine de sens pour vous? Et dans la scène qui s'y passe, vous pouvez acquérir des ressources, comprendre mieux ce qui génère cette émotion positive à l'intérieur de vous et regarder autour de vous, comprendre cette scène. Prendre quelques secondes, quelques temps pour regarder ce qui se passe dans cette scène particulière, qui est le lieu où est née cette émotion, où cette émotion que vous avez contactée, que vous avez désirée est la plus intense. Se rappeler maintenant de ce moment enfoui à l'intérieur de vous. Je ne sais pas où il est, je ne sais pas quand il est, mais vous, vous savez qui vous êtes et vous savez quel âge vous avez. Et recontacter ce moment comme une ressource, comme quelque chose que vous pourrez, à chaque fois que vous le voulez, en fermant les yeux et en vous disant un mot-clé, un nom que vous donnez à ce moment-là, revenir dans ce lieu. Voilà. Votre mot-clé positionné, chaque fois que vous voudrez réaccéder à cette ressource, il vous suffira de fermer les yeux et de le prononcer à l'intérieur de vous. Faites-en l'expérience là maintenant et voyez comme à chaque fois que vous le prononcez, cela va amplifier cette sensation.
Cela va amplifier cette émotion particulière que vous vouliez revivre. Faites-le 2, 3 fois. Et puis maintenant, je vous propose une autre expérience. Je vous propose de remonter maintenant dans le ciel, de remonter, de redevenir l'oiseau. Revenir vers l'oiseau, vers le satellite. Et puis, une fois que vous êtes redevenu l'oiseau, regardez comment les choses se floutent autour de vous. Comment les choses deviennent plus floues, moins nettes, et que s'ouvre au milieu, juste devant vous, au milieu de votre vision, un tunnel. Un tunnel comme un tunnel temporel que vous allez maintenant pouvoir prendre et passer par ce tunnel temporel, qui n'est pas long, c'est juste un passage. Et de l'autre côté de ce tunnel, vous voyez toujours la Terre, mais une Terre un petit peu différente. Une Terre un petit peu, je ne sais pas, d'un autre âge. Vous voyez qu'il y a de subtiles transformations, que les choses ne sont pas exactement comme elles étaient. Et observez. Maintenant, continuez à observer et sentir quelques régions particulières qui ont cette sensation désirée, cette ressource dont vous avez besoin. Et vous sentir attiré par cette région. Une région en particulier est plus forte que les autres. Et maintenant que vous êtes dans un autre temps, vous laissez attirer par la quintessence de cette émotion particulière que vous recherchez, la quintessence de cette ressource. Et vous laissez descendre en faisant confiance pleinement à votre inconscient. Vous laissez descendre sur cette terre, vous laissez glisser, comme tout à l'heure, mais dans un autre lieu, dans un autre temps, peut-être dans un autre corps aussi. Et vous laissez descendre jusqu'à reposer les pieds sur terre une nouvelle fois. Et maintenant que vous êtes là, dans cet autre lieu, dans cet autre temps, dans cet autre corps, regardez vos pieds. Portez-vous des chaussures ou êtes-vous pieds nus? Regardez vos jambes. Comment êtes-vous habillé? Êtes-vous un homme ou une femme? Est-ce le jour ou la nuit? Êtes-vous à l'intérieur ou à l'extérieur? Et maintenant, regardez autour de vous. Qu'est-ce qu'il se passe? Voilà. Laissez-vous pénétrer par cet événement, cette situation. Voilà. Regardez les échanges entre les gens qui sont autour de vous. Si vous êtes seul, levez-vous et sortez. Allez voir ce qui se passe dans la rue. Vous êtes certainement allé dans un moment de bonheur, de joie, d'échange intense. Profitez de cette ressource. Regardez si vous reconnaissez des gens autour de vous. Qui êtes-vous là? Quel est votre nom là maintenant, dans cet événement-là? Et maintenant, quand je taperai dans mes mains et que je dirai top, vous irez au moment de la plus grande réalisation de cette existence que vous avez incorporée maintenant. Vous irez au moment de la quintessence, du bonheur et de la réalisation, de la plus grande des ressources que vous pourrez tirer de cette existence-là.
À 3, vous y serez. 1, 2, 3. Maintenant, que se passe-t-il autour de vous? Quelle scène prend corps maintenant? Quels sont les bruits? Quels sont les dialogues qui sont autour de vous? Quelle est la qualité de l'air dans cette scène? Quelle émotion vivez-vous? Quelles sensations sont en vous? Prenez un moment pour laisser des images apparaître, intégrer. Laissez les images revenir à la surface. Les sensations guident les images. Et vous êtes au moment de la quintessence de cette existence, d'une grande ressource qui vous sera possible d'utiliser, possible de transférer dans votre existence d'aujourd'hui. De ce moment-là, il a remonté par votre inconscient pour vous apporter quelque chose dont vous avez infiniment besoin aujourd'hui. Nommez-le. Donnez un nom à cette sensation, donnez un nom à ce moment. Laissez-la vous remplir complètement. Voilà, et puis maintenant, commencez à remonter. Remonter dans le ciel. Vous sentir attiré vers le haut, vous sentir remonter, comme une essence qui remonte pour intégrer l'oiseau, ou le satellite, ou l'avion, ou la chose que vous aviez, qui vous permet maintenant de réintégrer cet élément et de repasser le tunnel, de revenir dans notre temps, dans notre époque, toujours survolant la Terre, et de faire un tour autour du globe. Maintenant que vous êtes dans notre temps, que vous avez repassé le tunnel, la porte, et revenir dans notre temps, dans notre moment, en observant la Terre telle qu'elle est aujourd'hui, et à votre rythme, vous laissez redescendre comme une essence qui réincorporerait son corps, revenir sur votre chaise, sur votre canapé, sur votre fauteuil, avec ses mots-clés, avec ses ressources vécues, et revenir ici et maintenant, en rouvrant les yeux, tranquillement. Bienvenue, bonjour, bon café. J'espère que l'expérience vous a plu. Expérience difficile à faire sur autant de monde en même temps sans avoir votre feedback, votre retour. Et j'espère que cette expérience vous a apporté quelques ressources pour mieux vivre ces jours qui vont être un petit peu prolongés. Tu crois qu'ils sont revenus là? Je crois qu'ils sont revenus et que ils ont beaucoup apprécié. A priori, j'ai beaucoup de retours sympathiques. Merci de ces retours, merci de partager. Donc vous avez compris que là, vous êtes allé plus loin que votre simple vie. C'est une forme de régression également. La question n'est pas de se poser si c'est réel ou si ce n'est pas réel. Si nous le pensons, si nous l'imaginons, nous n'avons pas accès à la réalité. Donc, comme les vrais et faux souvenirs, c'est une réalité pour la personne qui le vit. Et la question n'est pas à se poser en termes de réalité, mais c'est une réalité pour la personne qui le vit. Donc, c'est une ressource et donc nous savons l'utiliser en thérapie. Merci de vos retours qui sont magnifiques. Et je crois qu'on arrive un petit peu au bout de cette heure.
Je vous ai concaténé 2 expériences en une là, parce que le temps nous était compté. Donc, j'ai un peu raccourci. J'ai 2 expériences en une. Jean-Charles, je vais te laisser le mot de la conclusion quand même. J'ai pris un peu de place sur la fin. Je suis toujours émerveillé du travail sur le temps, d'une manière générale. En fait, qu'est-ce qui est réel autour de nous? Notre passé, est-ce qu'il s'est vraiment passé comme on l'a construit, comme on l'a vu? J'en suis pas tout à fait sûr. Notre futur, il n'est pas encore construit. Est-ce qu'il est prédéterminé ou pas? Est-ce que tout ça est déjà écrit? Je ne sais pas non plus. Quelque part, travailler sur le temps, c'est se confronter à quelque chose de métaphysique, à quelque chose qui est au-delà de ce qu'on est capable de comprendre, au-delà de ce qu'on est capable de se représenter. Et plutôt que de travailler avec des concepts philosophiques, des mots très complexes, le fait d'aller dans une expérimentation sensorielle, émotionnelle, ça nous permet tous de mieux comprendre notre rapport au temps et notre rapport à notre vie, à notre présent, à ce qu'on vit aujourd'hui. Voilà. Donc, c'est pas une conclusion, je dirais, super déterministe, mais c'est plus un livre qu'on se permettrait d'ouvrir et qui a un nombre de pages infini. Voilà, j'en dis pas plus. Merci à J'adore tous. cette métaphore. À bientôt. Et je voudrais dire que ça me dirait bien un jour qu'on se fasse une émission comme ça sur les lignes du temps. Il y Super, aurait beaucoup de choses à dire, ce serait un sujet magnifique. super, super. Voilà. Ben, je vous dis au revoir. Donc, demain, je crois que vous avez rendez-vous pour quelque chose autour du corps, autour de la sophro. Donc, quelques exercices sympathiques pour apprendre un petit peu quelques billes de sophro super intéressantes demain. Avec Fred et Suzanne, je crois. Si je ne me trompe pas. Amusez-vous bien. Au revoir. Merci de vos retours. Au revoir.